Le titre de ce livre, c'est L'Église glorieuse. Le titre de ce livre, c'est L'Église glorieuse. L'auteur, c'est notre bien-aimé frère Watchman Nee. L'auteur, c'est notre bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement au chapitre 2. Présentement, nous sommes au chapitre 2. Ce que représente Ève. Chapitre 2, ce que représente Ève. La création, deux personnes furent créées, Adam et Ève. Tous deux étaient des êtres humains, mais chacun représente quelque chose de différent. 1 Corinthiens chapitre 15 déclare qu'Adam représentait le Seigneur Jésus et Romains chapitre 5 déclare qu'Adam représentait l'homme qui devait venir. Adam donc symbolisait Christ. Il était une figure de Christ. Autrement dit, tout ce que Dieu avait résolu en Adam allait être accompli en Christ. Mais en plus d'Adam, dans la création, il y avait aussi la femme, Ève. Dieu a décrit très soigneusement la création de cette femme dans Genèse chapitre 2. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, nous y voyons clairement écrit qu'Ève représente l'Église. Nous voyons donc que la volonté éternelle de Dieu est réalisée en partie par Christ et en partie par l'Église. Pour comprendre comment l'Église peut réaliser la volonté de Dieu sur terre, nous devons apprendre d'Ève. L'intention de ce livre n'est pas de discuter de ce que représente Adam. Nous n'en tiendrons donc pas compte ici, mais nous soulignerons l'importance d'Ève. Nous ne centrerons pas nos pensées sur l'œuvre de Christ, mais sur la position de l'Église par rapport à cette œuvre. Remarquons qu'une femme est mentionnée dans Genèse chapitre 2 du verset 18 à 24 et Éphésiens chapitre 5 du verset 22 à 32. Dans Genèse chapitre 2, il y a une femme et dans Éphésiens chapitre 5, il y a aussi une femme. La première est un signe qui représente l'Église, la seconde est la première femme. La première est un signe qui représente l'Église, la seconde est la première femme. La première femme fut conçue par Dieu avant la fondation du monde et apparut avant la chute. La seconde femme fut aussi conçue avant la fondation du monde, mais elle fut révélée après la chute. Bien que l'une soit apparue avant la chute et l'autre après, il n'existe aucune différence aux yeux de Dieu. Bien que l'autre a apparu avant la chute et l'autre femme après, il n'existe aucune différence aux yeux de Dieu. L'Église est l'Ève de Genèse chapitre 2. Dieu créa Adam pour représenter Christ. Dieu créa aussi Ève pour représenter l'Église. Le dessein de Dieu est non seulement accompli par Christ, mais aussi par l'Église. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide qui sera son complément. Genèse chapitre 2, le verset 18, le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide qui sera son complément. » Lorsqu'il créa l'Église, Dieu souhaitait qu'elle soit le complément de Christ. Christ seul n'est qu'une moitié et il a besoin d'une autre moitié, l'Église. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela signifie qu'aux yeux de Dieu, Christ seul n'est pas suffisant. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, réitère les événements du 6e jour de la création. Le 6e jour, Dieu créa Adam, mais il semblerait qu'il ait réfléchi par la suite, avant de dire « Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il créa alors Ève pour Adam. Tout était dès lors complet. Et nous trouvons que Genèse chapitre 1 se termine sur ce rappel. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Verset 31 de Genèse chapitre 1. Nous réalisons ainsi que le fait de n'avoir qu'Adam, ou, pourra-t-on dire, Christ seul ne suffit pas pour satisfaire le cœur de Dieu. Avec Dieu, il faut aussi Ève, c'est-à-dire l'Église. Son cœur serait ensuite satisfait. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Autrement dit, Dieu désirait avoir Adam et Ève. Il souhaite un Christ victorieux et aussi une Église victorieuse. Un Christ qui a vaincu l'œuvre du diable et une Église qui a détruit l'œuvre du diable. Il projette d'avoir un Christ et une Église qui règnent tous deux. Voilà ce que Dieu a projeté pour son propre plaisir et il l'a réalisé pour sa propre satisfaction. Cela fut accompli parce que Dieu le désirait. Dieu souhaitait avoir Christ et une Église qui serait exactement semblable à Christ. Il désirait non seulement que Christ domine, mais il voulait aussi que l'Église domine. Dieu permet la présence du diable sur terre parce qu'il a dit qu'il, entre parenthèses, Christ et l'Église dominent. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu projeta que l'Église, en tant que le complément de Christ, participerait au combat contre Satan. Si l'Église ne devient pas le complément de Christ, le dessein de Dieu ne se réalisera pas. Il désirait non seulement que Christ domine, mais il voulait aussi que l'Église domine. Dieu permet la présence du diable sur terre parce qu'il a dit qu'il, entre parenthèses, Christ et l'Église, fermez la parenthèse, domine. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu projeta que l'Église, en tant que le complément de Christ, participerait au combat contre Satan.
Si l'Église ne devient pas le complément de Christ, le dessein de Dieu ne se réalisera pas. Dans ce combat, Christ a besoin d'un vis-à-vis et même dans la gloire, il a besoin d'un complément. Dieu demande que l'Église soit semblable à Christ en tout point. Dieu désire que Christ ait un complément. Ève est issue d'Adam. Ève est issue d'Adam. Adam avait besoin d'un complément. Que fit Dieu pour satisfaire ce besoin? Genèse chapitre 2, versets 19 à 20 nous dit: L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son complément. Dieu présenta toutes sortes de créatures vivantes à Adam, mais Adam ne put trouver son complément parmi elles. Aucune des créatures vivantes formées de la terre ne put être le complément d'Adam. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Genèse chapitre 2, versets 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Genèse chapitre 2, versets 21 à 23. Celle-ci était donc le complément d'Adam et la représentation de l'Église dans Éphésiens chapitre 5. La Bible nous enseigne très clairement que toutes les choses formées de la terre et non issues du corps d'Adam ne pouvaient devenir son complément. Tous les animaux des champs, le bétail et les oiseaux du ciel furent formés du sol. Ils ne provenaient pas d'Adam, ne pouvant donc pas être son complément. Souvenons-nous qu'Ève fut formée d'une côte prise à Adam. Ève était donc un élément constitutif d'Adam. Cela signifie que l'Église est issue de Christ. Cela signifie que l'Église est issue de Christ. Seul ce qui provient de Christ peut être l'Église. Seul ce qui provient de Christ peut être l'Église. Tout ce qui prend sa source ailleurs qu'en lui n'est pas l'Église. Tout ce qui prend sa source ailleurs qu'en lui n'est pas l'Église. Nous devons remarquer d'autres paroles de Genèse
chapitre 1, versets 26 et 27. Le verset 26 déclare, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et laissons-les. En hébreu, le mot homme est au singulier, suivi immédiatement par le prénom pluriel les. Le verset 27 présente le même cas. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Le substantif homme est au singulier, mais il est suivi du pronom les au pluriel. Dieu créa un homme, mais nous pourrions aussi dire qu'il en créa deux. Un et deux, mais les deux sont un, car Ève était en Adam. Remarquons ce que déclare le verset 27 de Genèse chapitre 1. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Dieu créa homme, Dieu créa l'homme, de la même manière qu'il les créa. Non seulement Adam fut créé, mais Ève allait suivre. Non seulement Adam fut créé, mais Ève allait suivre, incluse en lui. Dieu créa l'homme à son image. Cet homme est au singulier et représente Christ. À l'image de Dieu, il l'est. Ce pronom « l'est » au pluriel représente Christ et l'Église. Non seulement Dieu désire-t-il un fils unique, mais il désire beaucoup de fils. Ceux-ci sont certainement identiques au fils unique. Nous voyons à travers ces versets que si l'Église n'est pas conforme à Christ, Dieu ne pourra se reposer et son œuvre ne sera pas achevée. Adam n'est pas le seul être fait à l'image de Dieu. Ève l'est aussi. Christ n'est pas le seul à avoir la vie de Dieu. L'Église la possède aussi. Nous voyons à travers ces versets que si l'Église n'est pas conforme à Christ, Dieu ne pourra se reposer et son œuvre ne serait pas achevée. Adam n'est pas le seul être fait à l'image de Dieu. Ève l'est aussi. Christ n'est pas le seul à avoir la vie de Dieu. L'Église la possède aussi. L'Église est issue de Christ. L'Église est issue de Christ. Nous devrions à présent nous demander, qu'est-ce que l'Église? L'Église est la partie qui est issue de Christ. Nous devons voir les deux aspects d'Adam. Nous pourrions alors comprendre facilement, d'une part, Adam est simplement lui-même, d'autre part, il représente quelqu'un. Adam lui-même était fait d'argile. Tout homme naturel est fait d'argile. Mais Adam représente aussi Christ. Le fait qu'Ève fut formée à partir d'Adam signifie que l'Église est formée à partir de Christ. Le fait qu'Ève
fut formée à partir d'Adam signifie que l'Église est formée à partir de Christ. Ève fut faite d'une côte d'Adam. Puisqu'Ève venait d'Adam, elle était Adam. Alors, qu'est-ce que l'Église? L'Église est Christ sous une autre forme, tout comme Ève était une autre forme d'Adam. Ève fut faite d'un côté d'Adam. Puisqu'Ève venait d'Adam, elle était Adam. Alors, qu'est-ce que l'Église? L'Église est Christ sous une autre forme. Tout comme Ève était une autre forme d'Adam, l'Église est simplement Christ. Beaucoup pensent que l'Église est le rassemblement des gens qui croient en notre Seigneur et qui sont sauvés. Cela n'est pas vrai. Qui constitue alors l'Église? L'Église est simplement la portion qui a été prise de Christ. Qui constitue alors l'Église? L'Église est simplement la portion qui a été prise de Christ. En d'autres termes, elle est l'homme que Dieu a formé en prenant Christ pour matériau. Que constitue alors l'Église? L'Église est simplement la portion qui a été prise de Christ. En d'autres termes, elle est l'homme que Dieu a formé. Elle est l'homme que Dieu a formé Elle est l'homme que Dieu a formé en prenant Christ pour matériau. Elle n'est pas un homme fait d'argile. Que constitue alors l'Église? L'Église est simplement la portion qui a été prise de Christ. En d'autres termes, elle est l'homme que Dieu a formé en prenant Christ pour matériau. Elle n'est pas un homme fait d'argile. Christ est le matériau de l'Église. Sans lui, l'Église n'a aucune position, aucune vie, aucun mode de vie et aucune existence. L'Église est issue de Christ. Elle n'est pas un homme fait d'argile. Christ est le matériau de l'Église. Sans lui, l'Église n'a aucune position, aucune vie, aucun mode de vie et aucune existence. L'Église est issue de Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17 dit: « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. » Ce verset veut dire que bien que nous soyons nombreux, le pain que nous partageons est un. Par conséquent, le corps aussi est un. L'apôtre Paul déclare clairement que ce pain unique représente le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église comme un tout. Bien que nous soyons nombreux, le corps est cependant un. Lorsque nous nous souvenons du Seigneur, je prends un petit morceau de ce pain,
vous prenez un petit morceau de ce pain et d'autres font de même. Durant de nombreux siècles, à travers le monde, tous les chrétiens ont pris un petit morceau de ce pain et l'ont mangé. Si vous pouvez prendre tous les morceaux qu'ils ont mangés et que vous les réunissez, ils formeraient l'Église entière. L'Église n'est pas formée par un moi individuel ajouté à un toi individuel. L'Église n'est pas M. Dupont ajouté à Mme Durand, ni même tous les chrétiens du monde entier réunis. L'Église est Christ en vous, Christ en lui et Christ dans l'ensemble des chrétiens de par le monde et à travers les siècles. L'Église est Christ en vous, Christ en lui et Christ dans l'ensemble des chrétiens de par le monde et à travers les siècles. Notre homme naturel n'a rien à voir avec l'Église. La seule partie de notre être qui soit liée à l'Église est la portion du pain que nous avons mangé. Cela apparaît clairement à la lecture de l'Évangile selon Jean, qui nous révèle que tous ceux qui croient en notre Seigneur ont Christ en eux et sont donc un dans l'esprit. L'Église est composée de ce qui provient de Christ. Le talent de l'homme, son habileté, sa pensée, sa force et tout ce qu'il possède sont étrangers à l'Église. Tout ce qui vient de la vie naturelle est étranger à l'Église et tout ce qui est amené dans l'Église et prend source dans la vie naturelle ne provoquera que destruction, non pas une édification. Tout ce qui vient de la vie naturelle est étranger à l'Église. Et tout ce qui est amené dans l'Église et prend source dans la vie naturelle ne provoquera que destruction, non pas une édification, non pas une édification. Seul ce qui est issu de Christ se trouve dans l'Église. Ève ne fut pas formée de l'argile, mais d'Adam qui représentait Christ. Ce qui est si précieux est que Dieu prit une côte d'Adam pour former Ève. Seul ce qui est extrait d'Adam, non de l'argile, peut être appelé Ève. Et seul ce qui provient de Christ est qualifié pour être appelé l'Église. Tout ce qui n'est pas issu de Christ n'a aucun lien avec l'Église. Certaines personnes étaient très franches avant de croire au Seigneur. Après leur conversion, elles utilisèrent leur franchise pour servir Dieu. Elles pensaient que leur franchise naturelle était très utile et en étaient fières. Mais quelle est l'origine de leur franchise? Vient-elle de Christ? A-t-elle été clouée à la croix? Oh, si elle ne vient pas de Christ, si elle n'a jamais été crucifiée, elle est inutile à l'Église. Ève n'était constituée que de ce qui venait d'Adam et de la même manière, l'Église n'est constituée que de ce qui est issu de Christ.
Tout ce qui prend source dans l'homme même n'est pas l'Église.